C'est le Premier ministre qui l'affirme. Les forces pro-gouvernementales en Centrafrique ont repris aux rebelles Yaloké, une ville située à 190 km au nord-ouest de la capitale, Bangui. Alexis Tamboué Mwamba, président du Sénat de la RDC et dernier proche de Joseph Kabila à la tête d'une institution, a présenté sa démission sous pression. Il devait faire face à une motion de censure. Les participants au dialogue interlibyens réunis sous les auspices de l'ONU en Suisse ont élu ce vendredi au Premier ministre de transition. Plus de précisions à suivre dans ce journal. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, a été investi sans surprise par son parti candidat pour un 6e mandat à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Âgé de 68 ans, il dirige le Tchad d'une main de fer depuis 30 ans, mais il est largement soutenu par la communauté internationale qui voit en lui un allié essentiel dans la lutte contre les djihadistes et un élément stabilisateur dans la région, alors que son pays est entouré d'États aussi faillis que la Libye, la Centrafrique ou le Soudan. Si l'émotion d'être investi candidat à une élection présidentielle est toujours forte, celle que je ressens aujourd'hui a une portée plus grandiose, a déclaré Idriss Déby devant les militants de son parti, le mouvement patriotique du salut, MPS. Pour rappel, l'opposition a appelé ce samedi à des manifestations pour réclamer plus de justice sociale et l'alternance politique, et des manifestations qui ont été interdites par les autorités au motif qu'elles risquent d'engendrer des troubles à l'ordre public. Les forces gouvernementales en Centrafrique ont repris aux rebelles une ville située à 190 km au nord-ouest de la capitale Bangui. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi le Premier ministre. Plus de précisions à travers cet élément. La ville de Yaloké libérée, l'armée et les populations ensemble collaborent pour mettre définitivement hors d'état de nuire la coalition des patriotes pour le changement CPC, a écrit Firmin Ngribada, le Premier ministre centrafricain sur son compte Facebook. Bravo à nos forces de défense et de sécurité et nos alliés. Il doit en être désormais ainsi partout, a-t-il poursuivi. Situé sur la route nationale 1, assez économique vitale pour ce pays enclavé qui relie la capitale Bangui au Cameroun, la ville de Yaloké et ses environs étaient partiellement occupée par des rebelles de la CPC depuis le début de leur offensive en décembre contre le régime du président Faustin-Archange Touadéra. Le 17 décembre, 6 des plus puissants groupes armés qui occupaient les 2/3 de la Centrafrique en guerre civile depuis 8 ans, se sont alliés au sein de la CPC, puis ont annoncé le 19, 8 jours avant les élections présidentielles et législatives, une offensive dans le but d'empêcher la réélection du président Touadéra. Mais ils se sont heurtés à des forces bien supérieures en nombre et lourdement équipées. Vendredi, le Parlement centrafricain a voté une prolongation de 6 mois de l'état d'urgence qui permet notamment aux autorités de procéder à des interpellations sans forcément passer par le procureur de la République. Les rebelles contrôlent l'essentiel des ressources naturelles du pays et entretiennent l'insécurité sur les axes routiers pour empêcher le passage des convois de marchandises vers la capitale où les prix ont augmenté et où la pénurie menace. Quelques 1500 camions sont ainsi bloqués à la frontière camerounaise. Depuis la fin du mois de janvier, l'armée régulière et ses alliés mènent une offensive pour libérer la route nationale 1 et permettre la reprise des convois. Alexis Tamboué Mwamba, le président du Sénat de la République démocratique du Congo, a présenté sa démission sous pression dans une lettre adressée au bureau provisoire mise en place par un fonctionnaire pour examiner une motion de censure contre sa personne. Le président Félix Tshisekedi a désormais les mains libres sur toutes les institutions politiques de la République démocratique du Congo après la démission sous pression ce vendredi d'Alexis Tamboué Mwamba à la tête d'un Sénat pro-Kabila en pleine crise politique. Considérant d'une part que la confiance n'existe plus entre un groupe de sénateurs et moi-même, et d'autre part, l'installation des bureaux désormais opérationnels, je vous remets ma démission en tant que président Sénat. Ainsi, l'Assemblée plénière prend acte des démissions des membres du bureau de leurs fonctions.
Ancien garde des Sceaux, Alexis Tamboué Mwamba, plusieurs fois ministre, était le premier proche de Joseph Kabila à être à la tête d'une institution politique. Le président Tshisekedi a réussi à renverser en sa faveur la majorité parlementaire qui était acquise jusque récemment à son prédécesseur. Troisième personnalité du pays, le président du Sénat remplace le chef de l'État en cas d'empêchement. Sa démission laisse le champ libre au président Tshisekedi pour appliquer sa politique de réforme soutenue par les États-Unis et l'Union européenne basée sur la lutte contre la corruption. L'objectif de notre pétition, c'était la déchéance. Ayant estimé qu'il n'y a pas d'argument pour rencontrer notre pétition, les concernés ont donc préféré démissionner, ce qui veut dire que mon objectif est atteint. À partir de ce jour, les concernés ne vont plus siéger. Jeudi, après l'installation du bureau provisoire à la Chambre haute, les sénateurs, membres du FCC, ont dénoncé des dérives dictatoriales et appelé le président Félix Tshisekedi à y mettre fin. Outre une offensive politique, Tamboué Mwamba fait également face, depuis quelques jours, à des attaques judiciaires de la part du parquet et de l'inspection générale des finances sur des soupçons de détournement de deniers publics. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. La principale figure de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, déclare qu'il ne serait pas intéressé par des négociations avec le président Museveni. Il a déposé un recours pour contester la réélection du président sortant qu'il estime entaché de fraude, et ce sera à la justice de statuer sur la validité des résultats de la présidentielle. Nous avons décidé d'aller déposer un recours pour cette élection à la Cour suprême de l'Ouganda. Même si tant de personnes en Ouganda sont en désaccord avec le système judiciaire et ne sont pas d'accord pour aller à la Cour suprême de l'Ouganda parce qu'elles savent que le général Museveni contrôle fondamentalement toutes les institutions de l'État. Nous savons que, comme l'a dit le Dr King, l'injustice où qu'elle se produise est une menace pour la justice partout. Nous espérons et prions pour que le monde se tienne aux côtés du peuple ougandais. Nous espérons et prions que ceux qui traitent avec l'Ouganda ne traitent pas avec un individu. Le général Museveni considère l'Ouganda comme un pays de 45 millions d'habitants. La majorité d'entre eux sont des jeunes qui veulent bénéficier des mêmes valeurs d'humanité, des valeurs telles que l'état de droit, des valeurs telles que le respect des droits de l'homme, des valeurs telles que le respect de la démocratie. Cependant, nous croyons à la discussion, nous croyons pour parler. Et ma question a toujours été: dans quel but? De quoi discutons-nous? Les discussions du général Museveni ont toujours porté sur la cooptation. Ces discussions ont toujours consisté à demander leur prix à ceux à qui il veut parler. Et ici, nous ne représentons pas seulement nous-mêmes, nous représentons toute une génération. Comme nous l'ont dit ceux qui nous ont précédés, ce ne sont que des gens libres qui négocient, ce ne sont que des gens libres qui discutent, pas des prisonniers. Nous devons parler quand nous avons tous nos droits, quand nous avons toutes nos libertés. Il n'est absolument pas possible que quelqu'un puisse mettre son genou sur votre cou et ensuite dire « parlons ». Ce n'est pas le genre de négociation dont nous discutons. Je l'annonçais en titre, les participants au dialogue interlibyen réunis sous les auspices de l'ONU en Suisse ont élu ce vendredi par surprise Abdul Hamid Deba, Premier ministre de transition, en vue de préparer le scrutin national du 24 décembre prochain. Après 5 jours de réunion, l'actuel ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, Fatih Bachaga, un poids lourd de la politique locale, faisait figure de favori pour le poste de Premier ministre. Mais c'est la liste d'Abdul Hamid Deba qu'il a emporté finalement avec 39 voix sur 73. Originaire de Misrata, cet ingénieur fondateur du mouvement Libya al-Mostakbal, la Libye de l'avenir, a occupé un poste clé sous le régime de Mohamed Kadhafi en présidant la compagnie libyenne d'investissement et de développement. Son colistier, Mohamed Younes Menfi, a lui été élu président du Conseil présidentiel transitoire, a indiqué l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stephanie Williams, à l'issue du dépouillement retransmis en direct par l'ONU. Selon l'ONU, le futur exécutif transitoire aura pour mission de réunifier les institutions de l'État et assurer la sécurité jusqu'aux élections prévues en décembre.
Le Premier ministre désigné doit, dans un délai ne dépassant pas 21 jours, former son cabinet et présenter son programme de travail à la Chambre des représentants pour approbation complète, a expliqué Williams. Il disposera ensuite de 21 jours supplémentaires pour obtenir le vote de confiance au Parlement. En cas d'échec, la question sera tranchée par les participants au dialogue interlibyen, a indiqué l'émissaire de l'ONU. Les 115 participants au dialogue interlibyen étaient réunis cette semaine dans les environs de Genève, dans un endroit tenu secret par l'ONU pour élire l'exécutif de transition. Un premier tour a eu lieu mardi, mais aucun des candidats n'ayant atteint le seuil des 70% des voix. Un second tour a été organisé vendredi sous le format de liste cette fois. Même si cette désignation constitue une avancée, le nouveau Premier ministre va désormais devoir affirmer rapidement sa légitimité sur le terrain auprès d'une myriade d'acteurs politiques dont certains ont déjà pris leur distance avec les pourparlers de Genève. Et c'est sur la désignation par les autorités libyennes de nouveau Premier ministre que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur SICA. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. SICA, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. SICA, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge.